Et je le dis sans peur. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant, et nous en avons les potentialités. Qui va les propulser vers l'avant et nous en avons les potentialités. Tshisekedi a dit ça en 2019 dans Washington. Dans le déboulonné, les gens ont compris que Tshisekedi me tue malade. Tala Mouloubo Oyo, un pantin de Kabila, Kabila a donné le pouvoir et il se permet de dire, mais ce président il dit, oh non, je vais déboulonner. Chadar dit, nous demandons à Tshisekedi de changer, de demander pardon. On dit à un président, par un individu simple d'origine rwandaise, je parle de Chadari, que Tshisekedi demande pardon. Ah. Ah. Et les gens ne pouvaient même pas comprendre à quel niveau nous étions. Un Rwandais qui vient là-bas et nous embrouille, tout le monde regarde, Tshisekedi dit, et les gens ne croient même pas à leur président. Congo est ici, Kendaka Nango, Nabinate pour la nine. Dit les commis irréversibles. Nous en avons les potentialités. Papa, yo pe le binin. Bolandano, yo pe le binin nanengena ye banano, yo pe ayo izandengenin. Le binin. Il va travailler ensemble avec Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi travaille avec Joseph Kabila. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, petit à petit, ils vont se séparer. Revenez me voir dans un an, vous allez voir que Kabila sera tout à fait effacé. Boyki, hein? Venez me voir dans un an. C'est un diplomate, un ancien diplomate des affaires africaines qui parle. Il dit il sera totalement effacé, petit à petit. Et puis venez me voir dans un an. Pour eux, les Américains, ils savaient déjà que Kabila c'est déjà fini. Aujourd'hui, là, quand vous êtes là en train de parler, et vous savez, Kabila Agoma, il est déjà fini. Quand vous voyez la Banque mondiale donner l'argent pour dire que Boba n'a pas énergie, Boteja n'a pas courant, Inga 3, Inga 1, Inga 2. Commencez parce qu'ils connaissent. Mundela Zazobate. Ce n'est pas nous, nous ne nous anticipons pas. Le blanc connaît que quand nous viendrons pour les minéraux du Congo, là, il faut de l'énergie. Parce que l'idée, c'est que les minéraux ne quittent pas la terre du Congo. Hey, Shina, why is the guy eating so much at the back? Mana? Talaga, hey, bana, ayah tunggu lah. Hey, Rika. Ne quittent pas la terre du Congo. Mais ça a quitté Ténénine. Si vous n'avez pas l'énergie, nous sommes obligés de prendre les minéraux. Comment les communautés locales vont survivre? Activez Inga 3 Mbangu Mbangu parce que nous venons au Congo 5 000 à 10 000 milliards d'investissements. Est-ce qu'il y a un pays qui va jouer avec nous là en Afrique? Maintenant, les Rwandais, Bomoni, ils ont toujours été, c'est pourquoi je demande là, tous ces voyous Rwandais qui sont même à la présidence là-bas, les Rwandais qui sont là-bas en train de réfléchir. Papa, le Rwanda nous a dit, et puis je suis venu vous calmer, Naïb Sibinoké, je suis venu vous dire quoi? Oh Kalonji, mais tu vois maintenant, le problème est que maintenant, le Rwanda va développer les minéraux. Et puis il va signer deal, le Rwanda vient de signer avec les compagnies américaines. D'accord. Si vous, les Rwandais, vous avez les minéraux chez vous, nous vous avons dit, faites les deals avec les États-Unis. Nous, Congolais, nous connaissons très bien les Rwandais. Les Rwandais, c'est-à-dire qu'ils aiment le Congo et ils regrettent d'être Rwandais. C'est ça la vérité. Les Rwandais, ils aiment le Congo et ils regrettent d'être des Rwandais. Que si nous nous détachons seulement du Congo, Tokufi. C'est ça le problème. Mouzé a dit, ils ont goûté au miel. Vous comprenez que Mouzé était comme un prophète. Quand Mouzé dit, ils ont goûté au miel. Or, le miel, naturellement, ils ont miel. Oui, quand vous avez le miel quelque part, ce sont les abeilles qui vont là-bas. Dis-moi, comment vous enlevez les abeilles sur le miel? En les tuant. Ils ont rendu bongo. Et ils ont bongo. L'abeille sur le miel. Il faut tuer. C'est ça ce que Mouzé voulait dire. Ils ont goûté au miel, ils ne quitteront pas. Il faut les tuer. C'est la seule façon que vous pouvez les enlever de votre miel.
Ils ont dit qu'ils ont les minéraux au Rwanda. Le Rwanda produit les 3T. Le Rwanda, non, c'est un pays qui a les mines et consorts. Pour votre information, le Rwanda n'a même pas les mines. Tous les minéraux qui vont au Rwanda, le Rwanda envoie les minéraux à l'Union européenne. L'Union européenne fait la technologie de développer ou bien de transformer les minéraux chez eux en Europe. Entre autres, la France. C'est là où les minéraux sont développés. Ce n'est pas développé au Rwanda. Le Rwanda n'a pas des mines, des industries pour développer les minéraux. Bako Sabinoté, nous sommes informés. Le Rwanda ne fait pas ça chez lui. Les histoires sont faites en France, au Qatar, en Chine et au Japon. Voilà les 4 grands pays que je vous ai énumérés aujourd'hui qui transforment les minéraux du Congo. Le Japon, la Chine, le Qatar et la France. Ils prennent tous ces matériels, les raw materials, ils amènent ça chez eux. Au Rwanda, il n'y a pas de l'industrie. La question à vous poser, ces gens-là sont seulement à 12 millions. S'ils avaient l'industrie au Rwanda, tous les Rwandais auraient du travail. Ils auraient tous le travail. Il y aura beaucoup de mines, il y aura beaucoup d'industries au Rwanda et que tout le monde aura du travail. Pourquoi les Rwandais sont pauvres aujourd'hui? Vous ne me posez pas la question. Vous avez l'industrie, vous faites l'or, vous faites le coltan, vous faites les 3T chez vous. Et comment les Rwandais n'ont pas le travail? Ça dit que l'industrie est pétée. Voilà la grande bataille qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons tout pour que le Rwanda aussi montre qu'il a les minéraux. On a signé, d'accord. Tondimi Bozan a minéraux. Et puis, oh non, les minéraux du Congo peuvent être développés au Rwanda. Non? Comment? Vous avez vos minéraux, non? Vous comprenez que vous avez bango na mail na bango. Bon, panza ba émission na ngai bandeko. Ou za ba émission, il y a éducation. Oh non, mais si vous avez vos minéraux et que vous avez vos industries chez vous, pourquoi le Congo, les pays qui émergent vos ennemis, vous voulez que leurs minéraux viennent chez vous pour que vous les développez chez vous? Pourquoi non? Comme ils hébergent vos ennemis, vous devez me dire aux Américains que non, bon, c'est une sécurité, tout le monde Congo et puis bon, ça qui est traversé côté, tout ça n'a biso, tout ça n'a bino. Oh non, les minéraux du Congo peuvent être transformés au Rwanda. Ah, comment? Vous avez vos minéraux, non? Donc, ils n'en avaient pas. Si le Rwanda n'a pas les minéraux, voilà ce que l'intelligence des Congolais autolingués dans la cellule Wana. Il faut dire ceci. Nous nous rendons compte que vous n'avez pas de minéraux chez vous. Parce que vous voulez transformer nos minéraux chez vous. Or, vous n'avez pas l'industrie chez vous. Où est-ce que vous amenez les minéraux congolais? Américains, yebi que ce sont les Européens qui développent. Si Kalonji connaît, sachez que les Américains connaissent mieux que Kalonji. Les Américains connaissent que les minéraux du Congo seront développés à Paris, au Qatar, en Chine et au Japon. Voilà pourquoi vous voyez les Qataris vouloir connaître les Américains. Les Américains, vous croyez, les Américains sont égoïstes. Hein? Donc nous, on va venir donner la sécurité au Congo pour que les minéraux congolais soient développés chez vous au Qatar, en France, en Europe, des pays européens, l'Allemagne, tout ça. Et puis en Chine et consorts, nous venons, nous donnons la sécurité au Congo. Les États-Unis à l'Obino, on a boy. Papa, alimenter Inga 3 rapidement, nous allons le faire au Congo. Maintenant, quelqu'un qui me dit, Kalonji, vous savez quoi? Et le problème qui est là, les Américains vont prendre les matériels, ils vont l'amener au Rwanda pour développer. Moi, je dis non, c'est pas possible. Parce que les Américains parlent des communautés locales congolaises. Comment ces communautés locales-là auront aussi l'emploi? N'y répondre bango. La seule façon qu'on aura l'emploi, c'est s'il y a l'industrie. La preuve est que vous voyez à ma réponse, Inga 3, on commence à financer. De 2, bon. Admettons qu'on dit que non, les Américains vont prendre les minéraux, ça ne sera même pas au Rwanda. Et au côté de avion, et puis, et côté bateau, ce qui n'est qu'aux États-Unis, qui est en transformation aux États-Unis. C'est aussi une possibilité, non? Réfléchissons. Les autres de ta émission, il y a réflexion. Bon, admettons que c'est comme ça. Mais moi, si je suis américain, je vais dire non. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais prendre les raw materials des Congolais, la terre brute avec les minéraux, la terre rare, j'amène aux États-Unis pour venir transformer ça? Mais quand je vais transformer ça aux États-Unis, si j'engage Kalonji va me demander $45 l'heure s'il travaille dans la manufacture pour que je puisse transformer les minéraux. Or, si je laisse ça au Congo et j'engage Matumona, je lui donnerai $8 l'heure. Pourquoi je vais prendre ces minéraux-là, les faire passer par les bateaux, gaspiller le carburant, les avions, les amener aux États-Unis pour que Kalonji me demande $45 l'heure? Or, je peux seulement laisser ça au Congo, que Matumuna
ou bien Matenda, on a payé 8 $. La main d'œuvre congolaise sera moins chère que la main d'œuvre américaine. C'est ça que je veux en fait dire. Congo. Quelqu'un d'autre dira que non, Kalonji, tu sais. Le problème qui est là, que s'ils prennent les raw materials, ils donneront seulement l'argent des taxes et puis ils prennent les matériels, ils s'en vont avec ça aux États-Unis. Même s'ils donneront 45 $. Or, les matériels qu'ils ont pris bruts là, ce n'est pas seulement le coltan. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il n'y a pas seulement, il y a les dérivés. Il y a beaucoup. Je dis oui, tu as raison. Allons-y dans cette logique-là. Moi, j'ai causé avec un expert congolais qui est au Canada, mais maintenant il est à Kinshasa. Il m'a dit que le ministère des Mines vient d'acheter la machine qui détaille tous les minéraux du Congo. Le Congo a une machine aujourd'hui qui détaille tous les minéraux qui sont dans des terres rares. Ceux qui ont des terres rares, la machine là vous dit qu'il y a 45 sortes de minéraux. Le Congo a ça. Si vous ne savez pas, sachez-le maintenant. C'est-à-dire que si les Américains viendront, si la terre rare, brute, elle coûtait, qu'on appelle raw materials, si elle coûtait 1 milliard, pour 1 kilo, exemple, ou bien pour 2 tonnes, ça coûtait 1 milliard. Nous, on ne chargera plus 2 tonnes 1 milliard pour le coltan ou le cobalt. Nous dirons que non. Comme le cobalt est accompagné des manganèses, du cuivre, de l'or, tout ça, notre machine nous a dit ce qui se trouve ici. Nous ne vous chargerons pas 1 milliard pour 2 tonnes. Ça sera 42 milliards pour 2 tonnes. Parce que vous avez 45 minéraux là-bas. Papa, tout ça a raté. Hein? Ce que l'Américain va dire, 45 milliards. Et quand j'arriverai aux États-Unis, Kalonji me demandera encore 45 $ par heure. L'Américain va dire, mieux vaut qu'on transforme ces matériels-là. C'est le match chez eux au Congo où on demandera 8 $ et tous les communautés locales auront le travail, ils auront les infrastructures, ils auront les hôpitaux, ils auront les écoles, ils auront les centres de récréation, ils auront les centres commerciaux, ils auront des malls, ils auront tout chez eux. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes rendus compte que le Rwanda n'avait pas tout ça. Ils mentaient, sont des menteurs qui vendaient des sacs et des sacs de minéraux congolais bruts qu'ils volaient au Congo, mentant qu'ils en ont. Ils n'en ont pas. J'ai lu un journal à un frère qui m'a fait lire hier la nuit. Oh, Eric Prince arrive. Hein? Eric Prince va assurer la sécurité de tous les minéraux qui sortent, et à l'est, et au sud, et au nord, et à l'ouest du Congo. Et les États-Unis seront en mesure de travailler avec le Congo dans une transparence. Je vous ai lu comment le Congrès a dit. Une transparence. Le peuple congolais doit s'en sortir dans ce deal. D'abord, il faut que le Rwanda vienne nous dire que moi, je n'ai pas les 3 T. Ça commence d'abord comme ça. Peuple rwandais, vous devez d'abord reconnaître que vous n'avez pas les 3 T. Et puis après que vous ayez reconnu que vous n'avez pas les 3 T, vous devez aussi reconnaître que vous avez toujours volé les minéraux du Congo. Si vous reconnaissez que vous volez les minéraux du Congo, voilà comment on arrange. Quand vous reconnaissez que vous volez les minéraux du Congo, c'est-à-dire que les problèmes de tous les 120, 140 groupes rebelles terroristes à l'Est, c'est vous qui les avez alimentés. C'est comme ça que vous avez volé les minéraux du Congo. En plus, les 15-20 millions de Congolais qui sont morts, c'est sur votre dos. Si vous reconnaissez cela, nous vous chargeons 500 000. Si vous reconnaissez cela, nous vous chargeons 500 000 milliards. Il y a amende sur 30 ans. Quand vous aurez fini de payer 500 000 milliards, qui va aider à relancer les familles des pauvres, des orphelins, de ceux qui sont restés, et leurs maisons et leurs terres, 500 000 milliards, sans passer au Congo. Quand vous finirez, 300 années après, nous allons réévaluer votre problème. Parce que quand nous allons partir à 104 ans, nous dirons aux enfants, que vous qui restez là, vous avez encore 204 ans qui vous restent. Non. 250 quelques années qui vous restent pour que vous puissiez réévaluer si le Rwanda peut être un voisin fiable. Burkina, c'est ça la réalité. Nous sommes dans le bon et ça évolue très bien. Voilà combien les gens paniquent. Martin Fayoulou qui vient, qui vous dit, oh vous savez, les deals se fera, après il faut mettre aussi la CPGL. Mais c'est pas la c'était un rêveur. La CPGL a à voir avec quoi? Donc je pose la question. Quand le Rwanda faisait des accords avec ces pays-là, ils ne savaient pas qu'il y avait le Congo qui existait.
pour aussi nous mettre dans les îles. Quand l'Ouganda fait les édiles avec ces gens-là sur les trucs qu'il fait là, qu'il vole au Congo l'or, pourquoi l'Ouganda ne dit pas que non, l'intégration régionale, il y a aussi le Congo ici. Quand ils adviennent au Congo, nous avons des politiciens, il y a le Kola Martin Fayou, le bas sénégalais, bas camerounais, qui viennent nous dire que non, nous avons la CPGL, il faut penser à la région. Mais vous êtes des inutiles, vous autres là. Vous, quand le Congo va être sauvé, il faut d'abord penser à la région. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh, bantu ba mushinduka ibantu ba. E bintu ntwani nchinyi zambi wani.